Bonjour. Salut mon gars Zach, comment ça va? Comment vas-tu, mon gros canard? Bah mec, je vais bien, tu sais que là, j'ai fait une grosse nuit, là je viens de me réveiller, et puis c'est parti pour la journée, hein. Je te manque? Bah mec, ça fait depuis quand qu'on s'est pas vu là? Ça fait depuis le Japon, hein. Ça fait Bah depuis... oui, gros. Bah mon pote, toi comment ça va? Bah mon frère, tout va bien, hein. Je suis dans un rythme absolument ténébreux, où je me lève très très tôt le matin. Et Ouais, bah ouais, t'as vu, le retour ça fait... Moi j'avais pareil, là je commence à en sortir, bah là c'est la première fois où j'en suis vraiment sorti là. Là, dis-toi, hier, je me suis couché à 22 h et je me suis réveillé à 11 h. Là, je t'ai fait une vraie nuit d'enculé là. Mais comment ça, 22 h, levé 11 h? Mais gros, mais parce qu'en fait, moi, les jours précédents, genre, je me couchais à 21 h et je me réveillais genre 8 h pleine patate. Mais là, mon pote, je sais pas, là, je viens de me réveiller, je sais pas. Mais Apparemment, j'en comment, avais besoin, hein. mais comment tu fais pour dormir autant, Mais frère? frère, tu sais qu'en plus, j'ai horreur de ça. Genre, vraiment, premier degré, genre, ça me met. Pas que ça me met dans le mal, mais ça me déface trop, en fait. Mais tu sais que j'ai vu ta tête là quand j'ai vu que t'étais en live et c'est trop ta tête de pas réveiller. Bah, tu sais qu'en vrai de vrai, j'ai connu pire. J'ai Oui, connu pire. oui, réel. Là, je me suis réveillé, ouais, il y a une petite heure, je me suis douché, je me suis mis 2-3 claques dans la gueule et je me suis dit, bon, bah, on y va, hein. Moi là, je me suis levé à 6h30 ce matin, voilà, coucou. 6h30. Ah ouais, Et t'es hier, chaud. c'était pire, c'était 5h15. Ah ouais, non, 5h15, là, mon pote. Mais attends, et quand tu te réveilles à 5h15, est-ce que, genre, tu te recouches ou c'est Non, juste je commence ma journée, gros. tu repars pour la journée? Mais gros, c'est qu'hier, j'ai jeûné de 5h et quelques du matin à l'autre, là, enfin, jusqu'à 19h, quoi, tu vois. Et genre, c'était une vraie journée de jeûne, poteau. Attends, le son de Zach est trop fort, les gens du chat? Attendez, parce que je peux le baisser, hein. Son son est trop fort? Oui, tu peux me baisser un peu, à la rigueur, s'il faut. Attends, hop. Comparé à toi, oui. Ok, attends, je vais juste te baisser un peu. Vas-y, parle. Ouais, bonjour. Ah, là, c'est nickel. C'est Douglas. Là, c'est nickel. Ah, mais putain, là, mec, le Japon, ça date tellement. Le Japon... Mec, Chacal. tu sais que le Japon, j'ai l'impression que ça fait... J'ai l'impression que ça fait 2 mois, frère. Enfin, je sais pas, je réalise pas que, genre, la semaine dernière, ben, moi, par exemple, j'y revenais. Alors que vraiment, t'es revenu depuis à peine une semaine, là. Bah ouais, frère. Mais ça me manque déjà, putain de merde. Mais toi aussi, tu me manques. C'est quand que tu revois ton pote, là? Quand tu veux, hein. Bah, moi, je suis chaud, hein. Quand tu veux. Déjà, je vois Joël cet après-midi. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah ouais, putain, ça fait des réunions sans moi, hein. Et ouais, poteau, t'es pas convié, Ah, je suis pas hein. confié, hein. Ah, poteau, depuis que je suis revenu, vraiment, je lance les streams à midi, 11 h. J'arrête, il est 18 h, je vois aucune lumière du jour. Mais c'est bien, tu sais, d'avoir une période un peu comme ça, Ouais, avant de retrouver de la vie, tu vois. De temps en temps, c'est cool aussi, tu vois, les périodes ouais. où effectivement c'est un peu mort, mais c'est pas grave, tu vois. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais de toute façon, tu l'avais dit. Ça, c'est ce que t'avais dit. Je me rappelle, tu l'avais dit au Japon. T'as dit, il y a toujours un moment où faut manger un peu, tu sais, la merde pour Oui. revenir, entre guillemets. Parce que là, en vrai, le voyage, le problème, c'est que la Chine, j'ai v'là stream, mais le Japon, j'ai proposé 2 streams. Et quand j'ai vu que dans les 2 streams, ça faisait que de bugger, temps horrible et tout, j'ai dit, bon, allez. C'était les streams qui faisaient pitié. Genre, on passe à. Genre, vraiment, en plus, moi, je me suis dit, vas-y, stream une fois à la maison, c'est sympa, mais vas-y, je suis à Tokyo, je vais pas le faire tout le temps, tu vois, genre, c'est complètement con. Et t'as pas eu de chance, toi, sur la co, parce qu'en vrai, moi, je t'ai dit, j'étais passé sur Ouais. Seili, tout ça, machin, et j'étais bien, tu vois. Ah non, moi, je pouvais rien faire. Mais même Pierre, j'en ai parlé avec Pierre, il m'a dit, Pierre, lui, c'était pareil, Grim, c'était pareil, genre, la co était horrible. Mais c'est pour ça, moi, j'avais dit aujourd'hui le chat, j'ai dit, la prochaine fois, quand je vous dis, on fait des streams IRL au Japon, genre, insultez-moi. Genre, insultez-moi et dites-moi que c'est une mauvaise idée parce que, en plus, à chaque fois que je reviens du Japon, je fais la même réflexion. Je me dis, ah non, le Japon, pour stream, c'est pas le bon délire. Alors que la Chine, ça jouait de ouf. Bah, la Chine, ça jouait de malade, frère. Ouais, ouais. En plus, tu sais que maintenant, mon feed TikTok, il est envahi de TikTok qui présentent des villes japonaises et chinoises. Mais tu sais que la Chine, on est passé à côté de patates, mon pote. Mais Bah après, oui, le gros, pays est je sais. immensissime, on n'avait qu'une semaine, tu vois. Bah oui, je sais. Mais Mais tu sais faut... que moi, je suis bien content qu'on l'ait fait, parce que c'était la folie, hein. Ouais, en vrai, c'était bien cool. C'était bien, C'était bien cool.
Parce que tu sais, il y a eu la partie Japon, ce qu'on connaît et tout, et puis il y a eu la partie Chine, les gars. J'espère que vous avez vu les vlogs, les lives et tout. On a fait des trucs trop bien en Chine, c'était de la frappe. Non, ouais, c'était lourd. Franchement, moi, j'étais bien content. Puis en plus, c'est une petite découverte, tu vois, ça fait toujours plaisir. Pays qu'on Bah oui, connaît gros. pas et tout, bien cool. Mais moi, là, le problème, c'est que je suis. Tu sais que ma frontière pour que je me recasse en voyage, mon pote, elle est tellement fine. Elle est tellement fine. T'as envie de repartir là? Et gros, moi, gros. En fait, moi, c'est, tu sais, le délire du beau temps et tout. Et le fait d'être chez moi H24, genre, au bout d'une semaine, ça me rend déjà fou et je me dis, j'ai déjà envie de me tirer, tu vois. Mais je sais que, genre, en parlant avec moi-même, je sais que c'est une mauvaise idée, qu'il faut pas et tout, tu vois. Bah en vrai, si t'as vraiment envie de bouger Soon TM, moi il y a un monde où dans 10 jours je vais faire l'Aïd au Maroc. Si t'as envie de venir faire l'Aïd Ah avec ouais? ma famille, gros, Non, moi. je pars genre 3 jours, genre. Ouais, non, c'est gentil, mais Trois, moi, 4 faut que jours. j'aille voir la mienne. Compréhensible. Faut que j'aille voir ma mif, moi. Compréhensible. Ah ouais, poteau. Putain, mais j'ai vu, t'es installé dans ton nouvel appart et tout, là. Ouais, j'ai pas encore fait mon décor et tout, mais ça y est, poteau. Bah ouais, faut que je passe. Enfin, faut que Bah tu oui. m'invites. Si je m'invite pas, hein, mais. Gros, Je le sais que les portes sont ouvertes. Bah oui, les portes sont toujours ouvertes pour mon gros canard. Bah ouais, mais là, Tu ça connais. va, t'es bien installé, t'es pépère, c'est cool. Tu préfères cet Bien appart à l'autre? installé. Ouais, bien installé. Là, je suis en train de faire. Genre, j'ai enchaîné les rendez-vous, les machins, les trucs là, depuis quelques jours. Mais du coup, je suis en train de tout faire. Et en vrai, là, je vais bientôt passer sur l'aspect décor pour pouvoir. Parce que là, tu vois que c'est très primaire. Mais Ouais. je vais repeindre la pièce, je vais mettre des lights, je vais foutre des trucs au mur et tout. Et ce sera ma pièce de stream. Et là, bientôt, je vais recruter. Ah ouais, tu vas recruter quoi? Et bah du coup, même pour les gens qui écoutent le live et tout, je cherche bientôt un chef de projet live stream. Qu'est-ce que c'est un chef de projet live stream? Je vous explique. Actuellement, dans mon équipe, j'ai des gens qui gèrent tout l'aspect vidéo, tout l'aspect casse-dallerie et tout, mais sur les lives, je suis un peu seul tout, tu vois. Genre, tu sais, pour mettre en place les lives, refaire des scènes, trouver des concepts, mettre en place des trucs. Et en gros, je vais prendre un chef de projet live stream, c'est en gros quelqu'un qui a des idées et qui va m'aider à faire des lives, que ce soit genre des concepts en live, euh, une mise en place de trucs. Là, j'ai regardé tes lives en ce moment, je pense que tu pourrais peut-être tester ça. Tiens, là, il y a une trend Ouais. qui arrive, tu vois. Grosso modo, il me faut quelqu'un qui, grosso modo, bosse sur mes lives pour m'aider à proposer des meilleurs trucs. Et actuellement, dans mon équipe, ça manque parce que tout le monde est déjà pris par autre chose. Bah, surtout, toi, c'est énormément l'aspect YouTube, plus que Twitch. Parce que toi, De ouf. Twitch, enfin, je connais De ton ouf. équipe, y a personne en vrai. Bah, oui, il y a personne. Mis à part les gens, les commerciaux, etc. Mais. Ouais, c'est ça, il y a personne. Et en fait, si tu veux, j'ai remarqué un truc, c'est qu'en dehors des accords libres, quand j'annonce un gros invité, j'ai pas de moment où j'annonce un live particulier ou des Ouais. trucs, tu vois, c'est juste on lance des lives et on fait Ouais. des trucs. Et Ouais, c'est pas bah, mal parce que du coup, il y a des exactement comme discussions moi. et tout. Ouais. Mais j'aimerais bien porter ça un peu à l'autre niveau, tu vois. C'est-à-dire un truc où, en gros, il y a quelqu'un qui est dédié à Twitch, au live, et qui va m'aider à travailler ça, plus une nouvelle émission qui arrivera. En alternance? En fait, c'est soit je cherche un employé, donc un contrat, soit un AE, un auto-entrepreneur qui veut peut-être, tu sais, fait d'autres missions sur d'autres trucs, mais travaille avec moi sur ce sujet. Parce qu'en gros, il n'y a pas 35 heures de taf dans ce que je viens de décrire, tu vois. Il n'y a Ouais. pas 35 heures de taf semaine, tu vois. Donc, en vrai, soit quelqu'un en contrat, soit quelqu'un en AE, à voir. Bah écoutez, les gens du chat, si vous êtes intéressés pour avoir Zach comme patron, vous savez où envoyer un message, hein. Aussi simple Et que oui. ça. À hugo@zacnaniprod.com. Oh putain, c'est Hugo qui va lire les CV. Bah, poto, tu crois que c'est moi? Eh si, c'est Hugo qui lit les CV, écrivez de manière cordiale, faites un peu le suceur de bite, Hugo il aime bien. Je vous le dis. Dis-nous le salaire plutôt. Salaire dépendant selon le profil. En vrai, au-delà du salaire, parce qu'on sous-paye pas, l'idée c'est surtout de voir la structure qu'on trouve. Donc la structure, c'est en mode, est-ce que genre t'es un auto-entrepreneur qui travaille déjà avec d'autres créateurs de contenu, donc du coup, tu veux aussi taffer avec moi, on te trouve une formule selon le nombre d'heures par semaine et je te donne un truc tous les mois. Ou alors est-ce que t'es un gars qui a envie de venir faire un mi-temps, tu vois, ça peut être un 15-20 heures semaine, et auquel cas, on adapte la paye selon ça. Donc en vrai, c'est pour ça que je peux pas t'annoncer un salaire là comme ça, tu vois. Il y a un mec qui a demandé si il a besoin d'être sur Paris, le Oui, futur employé. il faut du physique, Genre, il faut quelqu'un que je puisse voir, qui puisse, tu vois. Voilà. C'est quoi ton projet final, genre ton rêve? Putain, c'est une bonne question ça. Toi? Moi? Oui, toi, frère, c'est aussi ton stream. Parle de toi un peu, tonton. Moi, en fait,
moi j'avais dit avant que l'Eleven All-Star existe, j'avais dit que un match de foot entre influenceurs et personnalités entre guillemets, ça serait trop lourd, ça serait trop fort. Donc au final, l'Eleven All-Star existe. Moi, j'avais toujours dit que un retour d'Interville au format streaming, mais avec la vachette autorisée, ça serait trop lourd. Le problème, c'est que Interville revient aussi, et qui plus est sans la vachette, donc pour moi, ça perd tout son intérêt. Après, moi, j'avais le délire de Mister Calvici, mais vas-y. Genre, vas-y. On te demande ton plus grand rêve et tu viens de dire Mister Calvici, là? Mais après, c'est que moi, je suis dans la DA de Joël, frère. Moi, je suis un mec simple. Moi, mon. Ah, mais attends. Mais tu sais qu'en vrai de vrai, Mister Calvici serait vraiment un truc de fou. Bah, moi, tu sais que gros, ça fait. Franchement, ça, dès le premier stream que j'ai lancé, donc ça fait quoi, 3 ans? Ouais. 4 ans, j'en ai parlé. Et putain, sauf que je l'ai jamais mis en place parce que. Viens, on le met en place pour de vrai. Mais c'est trop dur à mettre en place, frère. Pourquoi? C'est trop dur, c'est trop casse-couille et tout, laisse tomber. Bah gros, moi je te prends l'idée, je vais la faire, tu vas voir. Hein. Bah fais-la, hein. Moi je te donne les droits, hein, si tu veux. Hein. Ah ouais? Bah fais-la si tu veux. Mais gros, je vais te la faire, ta Mister Calvici, tu vas voir. Bah moi je te donne les droits si tu veux. Hein. Tu sais que gros, je vais faire Mister Calvici avec une sélection par région. Bah ouais, moi en fait c'est ce que je voulais. En gros, tu vois, moi je voulais le délire un peu comme Miss France, en mode chaque région il y a son calvicieux. Ouais. Et en mode à la toute fin de la toute fin, un défilé en mode pas de dress to impress, mais un défilé, tu vois, des calves. Et les gens y votent, etc. Il y a un jury sur place, nanana. Et le mec qui gagne, il gagne ses implants, quoi. Mais je vais tellement te le faire. Vraiment, gros, Mister Calvici, c'est exceptionnel, là. Moi, je trouve ça trop bien. Je trouve ça pas si difficile que ça à mettre en place. Hein. Mais tu sais qu'en plus, il y avait une prod qui m'avait approché pour la faire et j'avais dit non. J'avais dit ouais, non, vas-y, laisse tomber. C'est qui les jurys? Bah, des mecs qui... Typiquement, des qui sont mecs concernés. Qui sont concernés, tu vois. Genre, je sais pas, il y a qui est-ce que... Moi, je sais pas, je crois que Nico, il l'avait fait, tu vois, un mec comme Amine aussi, il l'a fait, tu vois, Billy, des mecs comme ça. Jury plus vote du public, non, on va tellement faire ça. Bah ouais, poteau. Un petit Mister Calvici en bien, mais non, là, je préfère jouer à Red Dead. Faut que je termine Red Dead, moi, d'ailleurs. Et tu sais que gros, moi, le jeu, il commence à me matrixer de plus en plus. J'en suis au chapitre 3, là. Il est bien. Ouais, il est vraiment lourd. Moi, je suis au chapitre 3, là, tu sais, je joue... Là, ça m'occupe la journée et tout, je suis bien, hein. Non, tu fais bien, tu fais bien. Moi, il y a le nouveau Assassin's Creed, j'ai peut-être envie d'y toucher, là. Ah ouais, j'ai vu, c'était Shadow, là. Exactement. Mais c'est pas celui qui joue au Japon, non? Si. Ouais, non, mais moi, Assassin's Creed, je sais pas, depuis Brotherhood, j'ai pas touché, donc je t'avoue, rien à foutre. Moi, je suis sur Red Dead et terminé, là. Moi, j'ai pas joué à Assassin's Creed depuis le 2. Waouh, ah ouais, toi, c'est encore pire que moi, là. Ah oh, il y a King Chris. Oh putain, mais attends, mais en parlant de King Chris, y a pas un Five ténébreux aujourd'hui, là? Si, tout à l'heure à 17h. Ah ouais, un Five ténébreux, je suis pas invité, hein. Je suis pas sur la liste. Après, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu. Bah oui, j'ai pas répondu. Non, mais parce qu'à 17h, je sais que je serai encore en stream. Moi non plus, je pourrais pas. Ah, King Chris, ça va ou quoi, mon frère? Comment ça va? C'est quoi cet accent? C'est lui, il a dit ça va ou quoi, mon frère? Je réponds, comment ça va? C'est lui. Ben quoi, c'est pas un accent, mais je le fais toujours avec King Chris. Oh, ça va, j'ai le droit, il m'a donné l'autorisation, bande de cons. Yacine? Oui? Quoi? Bizarre, non? Non. Ah, t'es pas au courant? Ah, t'es pas au courant, toi? Ah, t'es pas au courant? Non, mais ok, c'est... En gros, c'est parce que à chaque fois, avec Chris, quand on se voit, il me dit toujours ça et tout, et on dit toujours bonjour comme ça. Et si c'est private joke, ça joue. C'est une private joke. Et Chris, tu peux confirmer. Tu peux confirmer, oui, genre me mets pas dans la merde. Yes encore cancel. Ben voilà, c'est normal, t'inquiète. Voilà. C'est que mon plus grand rêve. Hein. De quoi? Ah oui, Fotounsi, vrai raciste. C'était dans quelle vidéo que t'avais... C'est commentaire YouTube, quelqu'un il avait dit ça sur une vidéo de quand on était en Chine. Oh le bâtard. En plus, c'est complètement... Le RP, ça vous intéresse pas? Mais il est ouvert le serveur RP là, Red Dead, ou c'est privé? Bah c'est privé, hein. Mais moi, parce que Tatiana m'avait envoyé un message avant-hier, elle m'a dit ouais, tu veux faire du RP ou je sais pas quoi, non? Et j'ai dit ouais, flemme, tu vois.
Enfin, en mode, je sais pas, tu sais, le délire de avoir une voix de cow-boy pendant 5 heures. Non, mais en tu vrai, peux moi. avoir ta voix normale, là, t'es pas Non, obligé de faire ouais, le clown. mais Hein. pour moi, si je fais du RP, je dois être à fond, tu vois ce que je veux dire. Et Ah ouais, toi, du coup, avoir l'autorisation de faire un accent, ça te chauffe bien, hein. bah non, mais en vrai, Ah, ça te quitte à être dans le parle, truc, quitte à être dans le délire, autant le faire à fond, tu vois ce que je veux dire. Et moi, en fait, je me dis, bah, tu vois, faut que je sois à fond et tout, nan, et moi, c'est pas un truc, je sais qu'au bout d'un an, genre, peut-être ça va me Oui, lasser oui, oui. ou. En vrai, ça demande d'être souvent là et tout. Mais machin, ouais. surtout, gros, je pense qu'à la fin, genre, tu fais une session de 5 heures d'RP, tu dois avoir le cerveau qui doit être lessivé, mon pote. Et genre vraiment moi vas-y j'ai pas envie de ça, tu vois, genre j'ai envie de jouer au jeu tranquille, surtout que en plus j'ai pas envie de faire le RP d'un jeu auquel je n'ai pas joué, tu vois ce que je veux dire. Ouais. À la rigueur GTA, on a tous fait je pense le mode histoire etc, ça le fait et tout, je connais l'histoire, mais là Red Dead mon pote je connais rien, tu vois, donc c'est pour ça que je joue au jeu. C'est fort. Et je joue au jeu comme ça, je découvre et tout, tranquille. Surtout qu'en plus, ça faisait déjà v'là longtemps que j'avais dit que je voulais jouer à Red Dead, etc. Non, donc, mais en vrai, fais-le et surtout fais pas mon erreur de commencer à traîner ou quoi. Genre, faut Non. vraiment one shot le. Non, gros, ouais, bah, c'est pour ça, moi j'ai dit, à partir du moment où je lance Red Dead, ça sera tous les jours du Red Dead jusqu'à ce que je termine le jeu, j'en ai rien à foutre. Voilà. Parce que je C'est sais que exactement ce s'il y a un qu'il faut faire. moment où vas-y, je fais un autre live et tout, nanana, je sais que je vais plus jamais retoucher au jeu. Genre, je le sais que je vais plus jamais retoucher au jeu et là, il faut que je le continue. Ah, t'as la bonne mentale. Va jusqu'au bout, finis-le et Bah voilà. ouais, là, Moi je j'ai crois trop découpé et tout. Bah ouais, poto. Ah ouais, c'est dommage que tu l'aies pas fini en vrai, parce que le jeu, Non, en plus, je vais le finir. Je vais le finir. il est putain, il est vraiment magnifique. T'en étais Mais tu sais que je suis à la toute fin là. Je suis genre au dernier arc. Ah ouais, non, en plus, c'est noir si t'es au dernier arc. Ah oui, je suis à ouais, la toute fin de toute fin, frère. Ah ouais, non, c'est dommage. Là, c'est un beau Ah jeu ouais. en plus. Non, je vais le finir. Tu vas faire quoi là aujourd'hui en stream? Bah, ça fait déjà 2 heures, moi je suis live. Hein. Ah ouais? Oui, gros, ça fait plus de 2 heures déjà. Ah ouais, alors que moi là, je commence à bosser. Hein. Moi, ça fait 25 minutes là. Hein. Ouais, je sais. Mais gros, les streams du matin. Non, Les c'est meilleurs. trop fort. Trop Bah oui. fort. Bah oui, alors que toi tu passais ton temps à dire ouais non 10h, 11h du matin c'est trop tôt, rien. Après, moi, je streamais à 14h. En vrai, ça va, hein, 14 aussi. Hein. Ah mais là t'as lancé à 11h30. Voilà, je lance à 11h30. Mais en fait, moi, je disais, avec les gens du matin, ce qui est trop fort, c'est que c'est pas des sauvages, c'est pas des abrutis. Tu vois, Bah c'est ouais, les gens, ils d'accord. sont tranquilles, ils sont au taf, ils prennent leur petit déj et tout, ils sont en mode chill. Ils ont pas l'énergie pour être des gros cons, tu vois, dans le chat. Ouais. Donc, il Bon dit- après moi d'ailleurs j'ai eu quelques gros cons, mais Ouais, c'était. mais on peut avoir des discussions entre Réel. guillemets normales et que ça soit constructif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'après-midi, ça commence à être un peu chiant. Enfin, il y a toujours 2-3 têtes qui sont un peu casse-couilles, tu vois. Et là, le soir, bon, bah là. Mais toi après c'est aussi ton chat, frère. Ton Mais chat, tu sais que là, mon chat, je trouve que depuis une semaine, enfin, depuis que je suis revenu, genre normal. Genre vraiment, on peut avoir des discussions. en mode mon normales. canard. Ouais, on parle normal et tout. Il y a personne qui me casse les couilles. En vrai, c'est cool, tu vois, c'est chill. Ce matin j'étais en call avec le légendaire Basti pour mes scènes. Ah ouais? Oui. Ah, le très légendaire. Ben moi, il devait me mettre mes scènes cet après-midi, mais comme je stream, du coup, ça va être mardi matin, moi. Oh les nouvelles scènes de Yas OMG. Bah ouais, du coup, mardi matin, pépère, et puis on va faire ça bien. Comme ça, on va, entre guillemets, commencer le mois d'avril. Bah pépère, en plus, mois d'avril, je vais pouvoir refaire des petits streams café, terrasse, ça va être cool. Ça faut tellement les relancer. Ah ouais, poto, bah là, c'est que là, je le fais pas parce que, tu sais, c'est période de Prochain Ramadan. stream café, je viens. Hein. Bah viens, frère, moi j'ai dit Tu comptes sur moi, un frère. petit toit, genre toi, Grim, tu vois, un petit stream Tu café. comptes sur moi, je viendrai pour ton live café avec grand Bah, poto, c'est plaisir. juste que là, je le fais pas. Là, j'ai dit pendant 2 semaines, je vais pas le faire parce que bah tu sais, c'est Ah, le temps Ramadan. que le Ramadan et, termine. Ramadan et gros, je vais pas me pointer dans un café et prendre aucun café, tu vois, genre c'est complètement con. Donc non, tranquille. Dans 2 semaines, ça Et va. t'invites King Chris ou pas? Bah s'il veut venir en vrai. Tous mes potes, tous les gens que je connais sont la bienvenue. Hein. J'ai même pas besoin de leur demander. Hein. Franchement, ils peuvent snipe ou quoi, ils débarquent et ça fait gros stream café. Hein. Vas-y, stream café, je suis chaud. Bah ouais, poto, on va faire ça bien. En plus, ça commence à être les beaux jours là à Paris. Gros, aujourd'hui, on est le printemps, mec, on est plus l'hiver, ça y est. Mais tu sais que gros, je t'ai pas dit. Quoi? Il y a Dorian, il m'a proposé le marathon de Londres, c'est fin avril, j'ai accepté. Non, mais toi, gros, toi, vas-y. Après, Je vais non, commencer c'est à fort. courir là avec ce temps magnifique, gros. Après, mais tu sais que hier, je suis sorti
un peu vite fait, là, histoire de prendre l'air, marcher, etc. Gros, et je me suis dit, bah là, j'ai envie de courir. Là, ça me fait kiffer. Parce que là, un temps comme ça, c'est agréable, frère. Voilà, là, tu Elle est vois. magnifique, je suis trop de bonne humeur là, Bah vraiment. ouais, poteau. Alors que, genre, tu cours sous la pluie, grisaille, etc., bah, c'est chiant. Mais attends, c'est quand exactement, marathon de Londres? 27 avril. Ouais, non, force. Après là, j'y vais pas pour faire un temps. Je vais juste y aller pour finir. Tu vois, genre, je vais pas refaire une prépa complète. C'est un major? Oui. Ah ouais, ça va faire 2 majors, hein. Bah, tu sais que Zero Van, il a un truc en plus. De quoi? Le marathon de Londres? Non, il a un dossard en plus, si tu veux. Ah! Oh non, tu me remets dans le jus, là. OMG, Yass un deuxième major. Non, tu me remets dans ce jus, là? Yass un deuxième major, ça fera 2 sur 6, gros. Ouais, poteau, j'ai tellement... franchement, je sais, mais... Non, OMG. non, vas-y, OMG. on en discutera plus tard, hein. On en discutera plus tard, hein. Ouais, le plus tard, ce sera comme quand tu vois dans une conf des messages qui sont dessinés mais ils te plaisent pas, tu vas les ignorer. Ouais, exactement. Ouais, là, c'est un truc qui me plaît pas, là. Let's go, Yas, arrête d'avoir la flemme de tout. Non, ça y est, frère. J'ai couru 2 marathons, là, dans ma vie. Compréhensible. En vrai, En compréhensible. vrai, troisième. Yas, si, si tu reçois 25 subs, t'y vas. Bah, donne les 25 subs et on est réfléchi. Ouais, ouais. C'est moi qui apporte le dossard, là. Donnez-moi 25 subs aussi. Non, en vrai, je sais pas. Non, par contre, en dehors de la vanne, le truc qu'il faut qu'on fasse là, et parce que Zero Van c'était marrant de le faire, et je pense qu'il y a un potentiel même d'y intégrer un Pierre ou quoi. Gros fast-food simulator, gros. De quoi, quand? Quand tu veux. Je dis pas maintenant quoi, tu vois, mais genre un petit fast-food simulator en mode mon gros canard, moi je pense Ouais, à un truc. moi, je suis chaud, hein. Faut juste que je termine Red Dead. Aussi simple que ça. Ah ouais, termine, c'est pas un souci, tu termines, tu prends ton temps et tout, mais fast-food simulator c'était bien drôle. Ah ouais, non, mais ouais, c'était bien lourd. Moi, j'ai bien kiffé, ouais. Mais là, ouais, faut que je termine, ce putain de jeu, là. L'histoire de Arthur Morgan, mon pote. Et surtout, le temps passe, mais je l'ai déjà dit, pour moi, le grand voyage de 2024-25, c'était pas le Japon. Hein. Genre, pour moi, le E-Word. L'Inde. Oh, le 1, mais je veux tellement y aller. Bah, moi, les gars, demain, on me dit, on va en... Mais les gars, toi, tu me connais pas. Là, vraiment, gros, il est midi 4. Il y a un vol à Charles de Gaulle à 18h. Je te jure, sur tout ce que tu veux, Zach, que je te jure que j'y vais. Si on y va en équipe et tout, je te jure qu'on y va, mon pote. Non, pour moi, l'idéal, je t'explique. Mais il faut y aller après Ramadan. Mais mieux que ça même, genre parce que tu sais, genre mai, juin, juillet, là-bas, c'est fait vraiment 40 degrés, c'est horrible. Faut y aller à la rentrée, genre septembre, octobre, genre où t'as toujours le bon temps et là t'as pas l'humidité et t'as pas la chaleur horrible. Moi, poto, tu connais mon avis, je suis chaud. Tu prêches, là, tu prêches à convaincu, là. Hein, on va aller faire ça, on va tellement aller faire ça, gros. Bah les oui, streams IRL en Inde, des petits lives et tout, genre des petits vlogs et tout, on va se régaler. Merci Erwan pour leur Bah oui, frère. On va se régaler, frère. Les gens, en fait, moi j'ai dit le Japon aussi, le Japon, ça reste mon pays de cœur, etc. Genre Tokyo de la patate et tout, on connaît. Mais le problème du Japon, je pense qu'on l'a poncé. Surtout, on a poncé Tokyo. On a poncé Tokyo et même vis-à-vis pour les gens sur YouTube, etc. Oui, ça y est, c'est bon. En fait, genre, on le le Japon s'est poncé et reponcé par tous les YouTubeurs du monde. Et du coup, mauvaise idée, tu vois, d'y retourner même l'année prochaine ou quoi. Inde. Mais alors que l'Inde, mon pote, ça joue et ça joue très très fort. Non, l'Inde, je te dis, moi, ça me tente énorme. Bah ouais, mec. Donc moi, tu connais, quand faudra y aller. Ça va y aller fort. Pas besoin de m'envoyer un message, moi je serai là. Hein. T'inquiète pas, ça va y aller fort, frère. Genre l'Inde, on va mettre en place ce qu'il faut, ça va y aller fort. Go faire un arc en Thaïlande. Bah, même la Thaïlande, j'aimerais bien y retourner. Moi, j'ai toujours dit que merci Axel pour le sub. Moi, j'ai toujours dit que la Thaïlande, c'était un pays de fou. Tu sais que pays de moi, mal. je veux faire Inde et un truc style genre Cambodge, tu vois. Genre comme ça, on pourra dire on est au Cambodge. Gros, et au-delà de ça, Cambodge, en vrai, moi, ça me chauffe le Cambodge. Laos, Thaïlande. Je crois que les 3 pays sont collés. Je crois que les 3 pays sont frontaliers. Et mon gars, c'est de la frappe. Hein. Moi, j'ai toujours dit, la Thaïlande, en fait, tu retires l'image de merde de Phuket, etc. C'est vraiment un pays de fou. C'est un pays de malade mental qu'il faut absolument faire. Et si vous avez la chance de pouvoir y aller, entre guillemets, genre le temps, l'argent, etc., allez-y.
les yeux fermés parce que c'est vraiment exceptionnel. Il faut pas passer. Cambodge, Vietnam, ça me chauffe bien, moi. Il faut pas passer à côté de la Thaïlande parce que vous voyez Ryan PSN en train de cabrer son T-Max en Y et tout. Non, mais en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, foncez-y. Foncez-y tête baissée. C'est vraiment un pays de fous malades. Il y a trop de choses à voir. Paysage de malades, c'est magnifique. C'est quoi? C'est Chiang Mai, le truc un peu joli Chiang Mai, Shanghai. En fait, c'est le nord. Le nord, c'est gros. C'est là où t'as les champs. Tu sais, toi, en plus, t'es un mec des parcs. T'es un mec de la nature. Oui. Gros, là-bas, tu pourras faire des randonnées. T'as des champs de thé, des champs de riz. T'as des endroits, gros, il y a personne, full forêt et tout, c'est magnifique. C'est trop bien, mec. Mais tu sais que tu le sais, moi je suis trop un mec des parcs. Mais oui, gros, et vraiment, ça, mais tu vas trop kiffer. Attends, si... Shanghai, mec, Théma, ce temple. Théma, ça c'est le temple blanc de Shanghai, mec, il est somptueux, mec. Il est magnifique. Ça, tu vois, t'as full temple et tout à visiter comme ça. Toi, après, à Chiang Mai, je crois que c'était les champs de... tu vois, c'est des délires comme ça. C'est la bonne gueule, hein. Mec, c'est exactement comme ça. Regardez, les gars. J'ai tapé Chiang Mai un peu, je regarde quelques images, c'est fou. Gros, là, l'image que j'ai mise là, c'est exactement comme ça. J'étais exactement dans cet endroit. Quand j'y étais avec Fanny à l'époque. Attends, je regarde l'image que t'as mis. Hop. Ah oui. Mec, ça, c'est à Chiang Mai et on pourrait croire que c'est Photoshop, etc. Donc oui, bon, je pense d'avoir un travail de couleur, mais sinon, je te jure que, mec, bah, j'étais... Tu vois l'espèce de ponton qui était là? J'étais là. J'étais exactement là, mec. C'est la folie furieuse. Et surtout, il y a un mec, Elodie, elle a posé la question dans le chat, il n'y a pas trop de monde. Ben vraiment, j'ai pas trouvé. En fait, parce que je vais être honnête avec toi, genre, moi, la Thaïlande... Effectivement, à cause de l'image qu'on peut en avoir et le fait d'entendre tout le temps des gens dire qu'ils y sont allés, j'ai l'impression que ça a été fait et refait, tu vois. Non, poteau. Non, poteau. Et donc, du coup, j'avoue, ça m'a pas chauffé tant que ça. Poteau, Théma, là, ce que je mets. Théma, ce que je mets. Tu vois ça, là? L'image, là. Gros, je te jure qu'il y a exactement ça. Moi, j'étais dans ce genre de pampa, mon pote. De la régalouse, mon gars. Vraiment, c'est fort. C'est une folie. Et ça, c'est le nord. Ça, c'est le nord de la Thaïlande. Et en fait, les gens, ils vont pas trop au nord. Je t'ai dit, en fait, souvent, les gens, ils vont en Thaïlande pour profiter de la plage, etc. Donc, ok, ça aussi, c'est très, très cool. Phuket, vas-y, la fête et tout. Mais le nord, mon gars, c'est à faire. C'est trop magnifique pour passer à côté de ça. Là, il est en Malaisie. Hein? Il y a Yanou en Malaisie. Yanou? Ouais. Là, actuellement, il est en Malaisie, là? Bah, j'ai vu une story à Kuala Lumpur, donc à moins que je me trompe. Ah ouais? Après, je t'avoue, regarde sa story instant. Ah ouais? Après, c'est possible qu'il soit en Malaisie. Hein. C'est possible qu'il soit en Malaisie, mais j'ai pas vu, moi. Attends, Yanou. Ouais, Yanou JR. Ah bah je vois pas sa story, mais ou c'était peut-être sa story privée, mais j'ai cru le voir. Non, mais c'est ce que je me suis dit. Non, mais je jure que j'ai vu passer une story où il était à Kuala Lumpur. Ah ouais, ok, bah c'est peut-être possible, mais parce que moi je savais que Yanou, il était parti à Singapour, lui, l'année dernière. Il était parti... Non, en Indonésie. Il était parti en Indonésie l'année dernière, mais non, j'ai pas vu Yanou en Malaisie, peut-être que je suis fou, je sais pas. Le conseil, le Sri Lanka, les gars, c'est vraiment... Et niveau bouffe, c'est comment en Thaïlande? Est-ce qu'il y a quand même du halal ou pas? Genre pour vrai, ceux qui... Ouais, mais surtout, la Thaïlande, il y a pas mal de nourriture végé, mec. Ah ouais? Bah en vrai, ouais, il y a pas mal de nourriture végé, donc tu peux grave t'en sortir, il y a pas de problème. Hein. Oh, ça donne envie. Hein. Bah ouais, poto. Et surtout, mec, tu manges pour vraiment, littéralement, 2 €. Pour 2 €, 1,50 €, mec, tu manges tranquille. C'est de la frappe, mec. Enfin, ça coûte pas cher et tout, même les logements et tout. C'est que ça, là, je suis devenu bobo, hein, mais une assiette comme ça, mon grand kiff. Attends que j'aille voir ton écran. Dimanche matin, assiette dans le style. Tu rajoutes un truc salé, genre avec du saumon. Et là, ça, c'est l'assiette du dimanche matin qui fait vraiment trop kiffer. Ah oui, mais toi, t'es un mec... Ok, d'accord, j'avais pas vu. Gros, des fruits frais, des énormes pancakes et tout. Genre, non, je stream ça de fou. Les photos, mais tu sais que tout ça, ça coûte que dalle. En fait, c'est pour ça que la Thaïlande, c'est trop fort. Parce que la différence avec le Japon, c'est quand tu reviens du Japon,
tu remarques un peu ton portefeuille, tu sens que ton portefeuille a pris un petit coup quand même. C'est que j'ai acheté tellement de trucs. Bah ouais, et en fait, la Thaïlande, ce qui est trop fort, c'est que tu peux dépenser comme un malade mental. Je te jure, gros, que ça coûte. Tu vois pas trop de différence. Tu vois rien, en fait. Et c'est trop fort, mec, la Thaïlande. C'est trop fort. Moi, je kiffe. Bah ouais, poteau. Eh bah écoute, franchement, là, la Thaïlande plus les images que je vois, tu me l'as bien vendu là. Et genre, ça a l'air sympa. Bah oui, gros, t'as des tuk-tuk partout, tu peux te déplacer au calme et tout. Il y a plein de petits coins sympas à visiter. Il y a des hôtels, mec, il y a des hôtels qui sont vraiment putain de propres. Moi, je me rappelle, j'avais pris genre pour une nuit parce qu'on était en galère et j'en ai profité pour prendre un bon hôtel, mais genre un bon gros hôtel 5 étoiles. Gros, l'hôtel 5 étoiles dans Chiang Mai, je crois que c'était genre un délire de 80 € la nuit pour deux. Hein. C'est que Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, t'as raison, les 4 sont à côté. Mais tu sais que là, c'est en train de me chauffer vraiment bien là. Hein. Bah tu sais oui, que gros. Et poto, tout au nord de la Thaïlande, t'as le triangle d'or, je crois ils appellent ça. En fait, c'est la frontière entre la Birmanie, le Laos et la Thaïlande. C'est de la patate, gros. Non, c'est trop fort. Et surtout, en plus, la Thaïlande, mec, ça coûte que dalle pour y aller. Hein. Ça coûte pas cher. Hein. Moi, le Cambodge, ça me chauffe bien, tu vois. Ah ouais, gros. Cambodge, Thaïlande, mais est-ce que toi, et Vietnam aussi, ça me chauffe le de fou. Cambodge, ça te chauffe juste pour faire la vanne, on est au Cambodge ou... Non, c'est pas pour la vanne. J'ai vraiment envie d'y aller. Yas, il croit que je vais faire 10 heures de vol pour pouvoir dire on est au Cambodge. Bah attends, poto, moi je me rappelle quand je suis allé en Thaïlande, j'avais fait une petite escale à la con à Doha qui avait duré genre 1 heure et j'avais vraiment pas payé cher, mec. J'avais pas payé si cher que ça. Attends, si je fais Paris-Bangkok. Et Bangkok, moi j'ai toujours dit faut que j'y retourne parce que en fait j'ai pas une bonne image de la ville. Et je reçois des propagandes de pape en disant t'es un ouf, Bangkok c'est une ville de fou. Comme je suis pas resté. Après la propagande de pape Shanghai. Ouais, c'est vrai. Admettons si je veux partir du 1er au 8 avril. Allez. Après 1er au 8 avril, tu prends vraiment dans 10 jours. Hein. Ouais, c'est ça le problème, tu vois. Mais je me dis combien ça coûte déjà pour 8 jours. Après, pour moi, quand je regarde sur une map, là, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'on peut largement commencer en Inde et après, t'es plus très loin, en fait, tu vois. Donc, tu peux faire genre 10 jours en Inde et genre 10 jours dans genre Thaïlande ou Laos, Cambodge ou Vietnam, bref. Tu peux vite faire 10 jours, tu vois. Bah ouais, ou 2 semaines, tu vois. Tu peux faire. Moi, je te dis, l'Inde, j'ai la vision du sud de l'Inde. Toutes les personnes qui m'ont dit du bien de l'Inde, ils m'ont parlé du sud de l'Inde, Bangalore, Chennai, tous ces trucs-là, ils m'ont dit vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc, en vrai, sud de l'Inde, et après, derrière, tu vas te taper un peu de Thaïlande, de Laos ou du Vietnam. Gros, le Vietnam. Mais gros, c'est trop fort. Bah ouais, mec. Attends, c'est quoi ça? Genre moi j'ai pas envie de faire Delhi et Mumbai, tu vois, genre le classique où on a tous vu les vidéos YouTube où ça mange genre il y a de la crade partout et tout. Genre si c'est pour y aller et dire ah bah regardez la street food dégueulasse, ils font cuire du coca. Oui, gros, bon, tu vois, à Thaïlande, si t'as une petite escale de 1 heure pour y aller dans 10 jours, 700 pétards. Bangkok? Ouais, de Charles de Gaulle à Bangkok, avec une heure d'escale à Vienne. En vrai, ça va, hein? Ça, c'est marrant. Ça va, hein. Putain, en plus, moi, j'étais parti avec le très légendaire Qatar Airways, moi, putain, à l'époque. Ouais, là, j'ai Etihad à 550 avec une escale à Abu Dhabi. Bah ouais, gros. Bah ouais, mais ça joue trop fort. Ok. Ça joue... Ah, faut un visa pour le Laos? Ah, ça, je savais pas, par contre. Ça, je savais pas qu'il fallait un visa pour le Laos, tu vois. Le Kerala, tu vois, la région dans l'Inde, là, le sud-ouest, on m'en a dit du bien de malade. Apparemment, c'est vraiment cet endroit où vraiment en Inde, ça joue de ouf, tu vois. Bah ouais, mec. Il y a combien de décalage horaire entre la France et l'Inde? Ça doit être dans les 4-5 heures. Ouais, je crois qu'il y a que 4 heures. En plus, il y a même pas un décalage horaire de malade mental, hein. Il y a même pas un décalage horaire de fou, attends. Ouais, là, à Delhi, il est... Ouais, à Delhi, il est 16h40. Bah voilà, Comment ça, 16h40? Comment ça, 16h40? Comment ça, il y a 4h24 de différence? Mais attends. Wesh. Je te jure, j'ai tapé New Delhi heure sur Google, ils disent 16h40. UTC plus 5h30, mais c'est pas normal. Bah si, il y a un
16h46, ok, bah je savais pas qu'il y avait Gros, je savais pas que tu décalages en pouvais faire 30 le. minutes. Ouais, je savais pas que tu pouvais faire le décalage horaire en minutes. Ouais, pareil, je savais pas. Ok. C'est 30 minutes, ouais, c'est 46. Putain, c'est énorme ça. Ok, bah. Ok, bah là. actuellement- Regarde les images, là, j'ai trouvé une vidéo. Genre, attends, je te la mets aussi si tu veux. Ça, c'est l'Inde, Je te la ça mets. Ouais. Attends. Ouais, t'inquiète, je regarde là. C'est le sud-ouest, là, le Kerala. Non, gros, mais ça, c'est. Ça, c'est exceptionnel, tu vois. Ça, c'est les petits coins qui font. Ça, c'est les coins qui font plaisir, mec. Ça me rappelle quand même le nord de la Thaïlande. Hein. En vrai de vrai, moi, j'étais vraiment. Putain, j'avais pris un BNB perdu au milieu de nulle part, mon pote, dans un truc comme ça. Gros, tellement légendaire. Ah, j'avoue, un jour, faut jouer à GeoGuessr. Moi, je jouais à GeoGuessr pendant longtemps, c'était bien marrant. Non, tu vois, les dire comme ça, mec, ça, c'est. C'est fort, hein. Bah, bien sûr que c'est fort. Bien sûr que c'est Très fort. fort. Bah ouais, poteau. Non, ça va tellement aller dans le sud de l'Inde, Inch'Allah. Bah oui, poteau, on va y aller un jour. Bah ouais, mec, moi, je t'ai dit, moi, je suis ton gars. Je suis chaud. T'inquiète pas, on va. Genre, Mais vraiment, on va poser le pied mais là-bas tu sais sans que problème. pour moi, il y a carrément un délire à faire entre Laos, Vietnam, Thaïlande. Si vraiment on est des mecs motivés, gros, ça fait un road trip, hein. Bah ouais, en vrai. Ouais. Ça mais juste, ce qui casse les couilles, c'est qu'en Thaïlande, ils conduisent à l'anglaise. Après, je sais pas dans les autres pays comment ça se passe. Je crois que c'est inversé. Mais il faut juste voir ça, hein. Mais gros, ça joue trop fort. T'as trop de coins fabuleux, mec. Et après, en vrai de vrai, si tu veux faire le CO2 pas du tout friendly, mon pote, si tu veux prendre l'avion pour voyager, je sais pas, tu veux faire le nord jusqu'au sud de la Thaïlande pour pas te taper 20 heures de bus, un petit avion de 2 heures, c'est genre 30 balles. Hein. Ça part vite, ouais. Ouais, voilà. C'est sympa, hein. Bah oui, gros. Les artisans de demain, ça me dit un truc. Les ouais. goats, trop fort les artisans de demain. Moi, je connais. C'est quoi? C'est un couple, non? Ouais, c'est un couple qui bah, je vois voyage, exactement lesquels c'est. qui Ouais, c'est bon, voyage je vois un peu exact. partout dans le monde et non, c'est méchant les artisans de demain. Il y avait J'ai un autre passé couple 24 heures aussi. avec les derniers Vikings en Islande. Oh, ça donne envie de la voir, la vidéo. Je vais la réact un jour. Il y a un autre couple aussi. Je sais pas comment ils s'appellent. Ils ont fait une série de vlogs en Afghanistan et je trouve ça trop fort. Mais j'ai oublié leur blaze. J'ai oublié leur nom. Je sais plus. Ils avaient fait le 24 heures dans une famille en Arabie Saoudite, ouais. Len et Jerry. Je crois que c'est vraiment Len et Jerry en plus. Ouais, j'ai vu la vidéo d'hier en Syrie de Simon de la frappe. Ouais, c'est eux, ils sont partis en Afghanistan. Bien lourd aussi leur voyage. Bien lourd. Putain, dinguerie. Ah, ils ont fait v'là les vidéos, en plus j'avais pas vu. Et surtout, il faut que dire, bah, en vrai, l'Afghanistan, ouais, pays connu pour être Putain, dangereux. mais ils ont fait Samarkand, c'est tellement la ville que je veux faire un jour. Ils ont fait Pays, l'Ouzbékistan, putain. etc. Dangereux et tout, ils disent bah de la frappe. Ils ont fait sont allés à Mossoul, ils sont allés en Irak, Mossoul et tout. Ah ouais, c'est des baisers, frère. Ils sont allés en Palestine, mais ils ont le droit d'aller en Palestine même. Bah, je pense qu'ils y sont allés il y a quelques années, tu vois. Ouais. Ah non, gros, ça, c'est lourd. C'est les vraies choses, ça. Merci à TTC, putain, c'est fort, hein. Moi, je t'ai dit, gros, si tu veux y aller, je ton gars. Hein. On va y aller. Mais moi, il y a un pays qui me chauffe et je sais que tu veux pas y aller parce que trop dangereux, etc. pour streamer à elle et ça, je peux le comprendre. Mais même un jour, j'irai, tu sais, juste comme ça en vacances, le Brésil. Ouais, Amérique du Sud, ouais. Ouais, non, Brésil, en vrai, ça peut me tenter. Moi, le Brésil, mon pote. Surtout Faudrait que moi, juste y aller intelligemment, mais. Surtout que en plus, moi, j'ai un pote à moi, il est là-bas, là. Il fait que de me dire, gros, c'est de la frappe, etc. Faut que t'ailles au Brésil.
Ah, ça a de la gueule, hein. Bah ouais, mec. Bah ouais, mec. Bah ouais, mec. Vous êtes au courant que même 80% des Français le feraient avion et ils n'ont pas l'argent pour un seul voyage. On dirait que c'est normal de faire le tour du monde pour vous. Ah, mais après, j'ai pas dit ça, hein. Mais nous, on est au courant de la chance qu'on a, hein. Bah oui, alhamdoulilah. On est très au courant, t'inquiète, mon pote. Surtout, faut récupérer le téléphone de Michou. Pourquoi il se l'est fait. Un mec qui a dit Brésil pas dangereux, oui, non, mais il dit n'importe quoi. Après, en vrai, c'est dangereux, mais juste si tu prends quelques précautions de base, je pense que tu peux t'en sortir. Ils ont des millions de touristes, donc à partir du moment où ils ont des millions de touristes, c'est que c'est faisable d'y aller sans se faire agresser. Il faut juste faire attention, quoi. Faut pas faire l'animal deux fois, en fait. C'est juste aussi simple que ça. Et éviter la moitié de la ville à passer 18 heures, mais après. C'est un autre détail. Jamais, j'ai fait la toute Amérique du Sud, jamais aucun souci. Non, l'Amérique du Sud, pour moi, c'est un truc à voir. Éclater Cuba, à part Varadero. Cuba, apparemment, c'est un peu particulier parce que, tu sais, ils sont bloqués un peu dans les années 60, etc. C'est une ambiance. Mais que j'ai très envie de voir, hein. Alors, attends, je regarde un truc. Mais là, faut arrêter de me montrer des vidéos de voyage. Gros, rester un peu avant de repartir. Gros, faut arrêter de me montrer des vidéos de voyage parce que moi, ça me donne trop envie d'y retourner, mec. C'est horrible. Ah ouais, t'es sous nostalgie. Hein. Mais c'est même pas nostalgie, c'est que. En fait, je sais pas, mec. Moi, le voyage, j'aime trop ça, gros. C'est trop bien. Tu découvres d'autres choses, tu découvres d'autres personnes, de nouveaux paysages. Ça y est, gros, la France. Sympa, la France. Mais gros, si tu reviens en France pour entendre parler des débats sur le body count, qui paye au premier date, Macron, l'Ukraine, la Russie, etc. Genre, ça casse un peu les couilles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce qui est trop bien dans les voyages, et de toute façon, c'est ce qu'on disait quand on était au Japon, le meilleur moment de quand on était au Japon, c'est quand on recevait pas les news de France. Tu vois, quand les gens en France étaient en train de dormir, etc., et que nous, on vivait notre vie tranquille, bah là, c'est un peu pareil. C'est ça le meilleur côté, mec. Quand t'as aucune nouvelle de la France. Incroyable. Les 8 premières heures où c'est 4-5 heures du matin et t'as aucune notif. Bah oui, poto, c'était tellement le meilleur moment de la journée. Mais même toi, tu sais que c'était le meilleur moment de la journée. Même toi, tu le sais que c'était le meilleur moment de la journée. Moi, je lis souvent des forums et des subreddits. Et la vérité, parce que je vois des gens qui parlent de ce pays, tous les gens que j'ai vus qui sont passés en Iran, ils en ont dit que du bien. Ah ouais? Genre comme quoi c'est vraiment une dinguerie l'Iran. Putain, par contre, l'Iran, c'est vraiment un pays qui me tente pas pour le coup, tu vois. La région globale me tente pas de ouf. Alors, pourtant, c'est pas non tu sais plus que moi, l'Asie centrale, genre Iran, Ouzbékistan, tout ça, ça me tente 1500 fois plus que l'Amérique du Sud. Ah ouais? Oh, je suis pas d'accord avec toi. Mais genre, il y a même pas match. Ouais, non, au niveau de la culture, des trucs à voir, des trucs à faire, genre ça me chauffe 10 fois plus que l'Amérique du Sud. Pas que l'Amérique du Sud soit pourrie, évidemment que non. Mais je sais pas, j'ai plus de vibes. Moi j'ai beaucoup plus de vibes en Amérique du Sud. Enfin, je sais pas, j'ai besoin de cette fumée. J'ai besoin de cette fumée, tu sais, le côté plage, Copacabana, chaleur, etc. Mais niveau bouffe, l'Amérique du Sud, pour manger halal, gros. Ouais. Mais tu sais qu'au global, je sais même pas ce qu'ils mangent, gros, là-bas. Hein. Bah, justement, tu sais que je vais te le dire, gros, parce que voilà, je te le dis. La culture culinaire d'Amérique du Sud. Ouais, ça doit être un peu compliqué, ouais. Mais surtout que moi. Tu sais que c'est des grillades, des viandes très grasses dans tous les sens et tout machin. Genre, c'est. Surtout que moi, je suis très partisan du. Je te l'avais dit que, en gros, genre la bouffe fait 50% du voyage, tu vois. C'est trop important. Si la nourriture sur place est mauvaise, ça va trop impacter ton voyage et tu vas garder ça comme souvenir et ça casse les couilles. Tu dis nimp. Bah non, les gars. Je suis désolé, mais quand tu vas dans un pays où la bouffe, elle est dégueulasse... Non, mais dans l'esprit, je vois ce que tu veux dire. Et à chaque fois, genre, manger est une tannée. Frère, je suis désolé, mais quand tu reviens en France, tu vas t'en souvenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi le premier truc que t'as mangé depuis que t'es rentré du Japon? Un truc qui te manquait? Un grec. Mais genre un tacos. Tu vois ce que je veux dire?
Et genre, moi, Tu t'es envoyé un tacos? gros, je me suis envoyé un tacos énorme. Un tacos genre à la lyonnaise, genre? Ouais, gros, je me suis envoyé un tacos énorme. Toi, tu t'es envoyé Je, quoi? mais tu sais que je suis rentré, je me suis envoyé du poulet frit. Ah ouais? Oh Ah putain. ouais, ouais, du poulet frit sévère, hein. Non, moi, tu vois, bah, au final, tous les deux, on a mangé de la bouffe de merde, entre guillemets, tu vois. On s'est envoyé de la street food. Enfin, de la street food, Après, je de me la suis fast food. envoyé du poulet frit en rentrant. Et après, là, depuis 2-3 jours, je mange normal, quoi, tu vois. Le pain et le fromage. Ouais, par contre, moi, c'est vrai que d'habitude, je ne vais jamais à la boulangerie, etc. Mais là, mon pote, je sais pas, tu sais, prendre une baguette et mettre un peu de fromage par-dessus depuis que je suis revenu du Japon, petit kiff, tu vois. Et genre, ça me fait plaisir de remanger ça. Hop. Je tape halal restaurant au-dessus de Rio de Janeiro. Il y a 2 trucs qui sortent. Ça, c'est pas, Dans toute la ville. ça m'étonne pas forcément. Alors que c'est peut-être la plus grande, l'une des plus grandes villes du Brésil, hein. Oh là là, tu dois tellement galérer à manger là-bas. Mais Ou eux, alors en plus, ils mangent t'envoyer énormément de essentiellement viande, non? du poisson, hein. Oui. Et ils se l'envoient en termes de, ouais, en termes de viande. Et encore, lui, c'est marqué restaurant arabe, mais là, j'ai l'impression que c'est pas du Attends, Caucase, hein. je reviens juste dans 3 petites minutes. Je vais pisser, je vais aux chiottes. Et je dois faire des. Enfin, je dois aller aux chiottes, t'as compris quoi. Mais je t'ai rien demandé, frère. Après, il me raconte Non, mais sa en vie, gros, là. je vais chier quoi. Ouais, bah c'est bon. Et je vais bien caguer. Merci, Choto. Oh là là. Concernant la nourriture, la viande halal est extrêmement difficile à trouver à Rio, surtout le bœuf, le poulet un peu moins selon Camélia, si bien que l'imam de la mosquée locale autorise les fidèles à manger la viande brésilienne sans restriction. Ouais. Chaud. Non, parce que je vous jure que quand 2 fois par jour, tu dois te poser la question de ce que tu peux manger quand tu es dans un lieu, ça conditionne un voyage. Vraiment, que tu le veuilles ou non, ça conditionne un voyage, tu vois. Et c'est vrai que l'Amérique du Sud, bon. Après, je me doute que vu qu'ils sont entourés d'un océan, enfin de 2 océans en plus, il doit bien avoir des endroits où les produits de la mer sont là en abondance, tu vois. Donc en vrai, tu peux t'en sortir, je pense, à cet égard, tu vois. Mais c'est un facteur que tu es obligé de prendre en compte, tu vois. Et après, tu vois, en soi, en fait, le truc, c'est qu'il y a des pays, tu vois, où s'il n'y a pas beaucoup de halal, c'est pas grave parce que tu as une grosse offre de poisson ou de végé. Mais il y a des endroits où l'offre de poisson ou de végé, elle est même pas très présente. Et là, ça commence à être. Ouh, là, ça commence à être chaud. T'es vraiment dans la difficulté, là, tu vois. Donc ouais. Genre où? Bah, franchement, en gros, la Chine, quand on y est allé, t'avais énormément. Bah, tu t'adaptes et tu fais pas chier, en fait. Je t'encule. Voilà, déjà pour commencer. Et ensuite, oui, on s'adapte, c'est ce qu'on fait, tu vois. Mais ce genre de remarque de débile mental, bah. rentre chez Watt, tu vois. Mais grosso modo, t'es obligé de le prendre en compte. Et après, bah, du coup, en vrai, pour un voyage, ben. En fait, t'es obligé de le prendre en compte. T'es obligé de le prendre en compte. Tu peux pas, genre, faire genre que c'est pas un facteur, tu vois. Donc, ouais, non, t'es obligé. T'es obligé. Donc, en vrai, si c'est un endroit où c'est très, 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 très difficile, ben. Ouais. C'est c'est un facteur à prendre en compte, tu vois. Mais par exemple, quand on était en Chine, genre, t'avais beaucoup de cuisine ouïghour et tout, donc c'était bien, tu vois. Mais en dehors de ça, si tu essayes de trouver autre chose, c'était peut-être un peu plus compliqué, tu vois. Donc voilà. Mais t'es obligé de prendre ça en compte quand tu voyages, tu vois. Juste permaban les modos, vous inquiétez pas, l'autre ahuri, là, il est rentré chez lui. Comme d'habitude, on est tranquille, c'est le matin. Mais là, on a passé midi, ça commence à ouvrir un peu la porte aux dégénérés mentaux. Il rentre chez lui.
Tu t'adaptes comme c'était pas ce qu'on était déjà en train de faire. Mais bon, au calme, on s'en fout. Ne donnons pas de force à un débile mental comme ça. Ça doit être pénible de devoir réfléchir avant de manger constamment, non? Bah, ça fait juste partie du truc, quoi, tu vois. Et ça, du coup, c'est vrai que l'Amérique du Sud, t'es obligé de faire attention, tu vois. Surtout qu'eux, ils sont pas connus non plus pour une culture gastronomique, tu vois. Tu t'adaptes alors qu'on parle de comment s'adapter. Oui, bah ouais, littéralement. Mais hop, attends, il y a eu petit bot rapido. Ouais. Wesh, beau gosse. Ah, ça s'est envoyé là. C'est bon, t'es content? Bah ouais, gros. Putain, tu m'as trop hypé avec les voyages. Ça y est, on en a parlé, mec. Je suis de nouveau dans. Encore, tu m'as encore plus renforcé le délire là. Ça y est? Bah ouais, gros. Ah. En vrai, du bon poisson, ça joue de ouf. Hein. Oui, quand c'est très bien. Oh ouais, mais poisson en grillade, mon pote. Oh là là. Ça, c'est bon. Poisson en grillade, trop fort. Poisson au four, bof. Et quand c'est bien grillé et tout, oh là là. Putain, gros, faut que j'aille chez le coiffeur là. C'est catastrophique. J'ai Depuis. revu des images de toi du Japon 2024, là, d'il y a 8-9 mois. Par moment, tonton. Mais gros, tu sais que depuis le coiffeur qu'on a fait, c'était en. C'était où? C'était en Japon, hein. Ouais. Tu sais que j'y suis pas retourné et là, mes cheveux, c'est une catastrophe, hein. Attends, je regarde ta tête de fou. Non, là, je suis sous casquette. Monte tes cheveux. Non, non, non. Vas-y, arrête. Non, gros. T'as pas de topic. Mais gros, j'ai pas de topic, j'ai rien du tout. Gros, j'ai aucun contour, j'ai rien. Pas de contour, pas de topic, Mais t'es gros, à terre. Théma, la moustache que j'ai, elle est hyper épaisse. La barbe, elle est pas taillée, rien du tout. Gros, et sous ma casquette, là, c'est noir ce qui se passe. Gros, vraiment, Vas-y, je crois que. montre. Allez, vas-y. Ah, t'es un chic type. Ça Gros, va, je m'attendais là, à j'ai pire. les cheveux. Mais en fait, là, t'es noir sur noir, on voit rien. Attends. Et franchement, juste, je vais le dire une bonne fois pour toutes comme ça. Tonton, t'as une caméra, elle est limite quand même. Hein. Gros, là, en fait, ça se voit pas. Mais là, j'ai les cheveux, gros, non, c'est trop long. C'est que ça va, gros. C'est que Non, je gros. m'attendais à tellement pire. Non, gros, c'est tellement trop long. Mais parce que là, tu t'en rends pas compte. Mais quand tu me verras en vrai, tu te diras, ah ouais, merde. En vrai, là, ça va. Tu sais que je m'attendais à pire. Non, non, mais là, on est dans le. Là, déjà, on est dans le pire, là. Là, on est déjà dans le pire et t'inquiète pas que là. Attends, bah, regarde, je te montre, hein, moi. Hein. Moi, le cochis bien rasé. Hein. Premier truc que j'ai fait en rentrant. Ouais, non, toi, c'est propre, hein. Et j'ai même fait la barbe, regarde. Non, toi, c'est propre. Bah là, on est pas mal. Là. Toi, elle est tracée et tout. Non, c'est bien. Non, moi, elle est pas du tout tracée. Non, moi, c'est catastrophique. Moi, c'est cataclysmique. Ouais, non, là, j'ai payé 20 balles pour aller me. Tu vois? Pour aller ressembler à un humain. C'était important. Ah ouais, poteau. Ah là là, putain de merde. Est-ce que ça n'a pas le coup d'aller manger du poisson pour aller dans la mythique Bombonera? Non, mais pourquoi pas? Hein. Moi, je suis chaud. Hein. Moi, je suis très, très chaud. Hein. Après, Zach était en état spermique en fin de Japon avec Mai. Ah ouais? Réel. Comment ça? Bah, genre, j'avais une coupe de fou, frère. Ah ouais? Une coupe et une barbe de fou, gros. Ah, poteau. Putain, mais toi, c'est vrai que t'es revenu il y a pas si longtemps que ça. J'oublie trop. Et Mais... je suis revenu dimanche soir, gros. Pas dimanche après-midi. Le vol retour, il s'est bien passé? Gros, j'étais en business, gros, c'était. Mais toi, en plus, tu l'as chopé à pas cher, entre guillemets. Gros, je l'ai chopé entre guillemets qu'à 400 balles, gros. Non, franchement, je suis désolé. Genre, je fais mon enregistrement, je vois business 400 balles. J'ai fait, mais pardon, j'ai payé direct, gros. Non, bah bien sûr, c'est donné, frère. Je l'ai pris direct, Bah, et gros, normal. c'était. Alors que nous, China Eastern Business, bah 10 000 euros. Hein. Gros, 10 000 euros pour la business de China Eastern qui, en plus, gros. C'était comment le retour? Ouais, c'était pas Badelon, vous? Ça devait être horrible. En vrai, bah moi je trouvais que ça allait. Je sais pas, en fait j'ai dormi, j'ai regardé mes séries, tu vois, j'étais bien. Donc en vrai non, le vol m'a pas paru si interminable que ça, tu vois ce que je veux dire?
Putain, moi, pour moi, je sais pas pourquoi je me disais que dans votre tête, ça devait être horrible. Non, juste moi, bah, ce qui m'a en fait, ce qui casse les couilles entre guillemets, c'est l'escale quoi. C'est le fait de descendre. En plus, moi, j'avais oublié le détail de l'escale en mode tu dois repasser la sécurité et tout, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? Ouais. Bah nous, en tout cas, on devait repasser la sécurité, donc C'est vider horrible les ça. sacs, etc. Et genre, gros, franchement, quand t'étais parti et que tu dois le refaire, ça casse les couilles. Surtout qu'en plus, c'est vraiment la sécurité chinoise en mode tu vides vraiment tout, mon pote. Je crois par exemple que Yous, lui, il a dû tout vider, tu vois. Alors que lui, c'était full caméra et tout, bon. Donc, T'as dû enlever toutes tes culottes et tout? ouais, gros, bah ils ont tout vu. Ils ont tout vu. Ils ont tout vu et non, en vrai, Ils ont pas eu, bah. y a pas eu de secret, quoi. Il n'y a pas eu de secret, ouais. Puis non, après, bah, l'escale à Shanghai, on a eu le temps de se poser vraiment 10 minutes et on est reparti, quoi. Surtout que Putain. les stewards, gros, vraiment, mais les stewards de China Eastern, pas du tout de dédicace à eux parce que ça leur arrachait le cul, genre d'être aimables. Ah, gros, ils étaient tellement désagréables. Je vois l'idée. Non, gros. Puis après, tu connais, tu grattes les cacahuètes et tout, bon, voilà. Putain, ça horrible. Alors que vraiment, moi, j'ai bien mangé là dans l'avion au Un retour, hein. poteau, non, franchement, là, ça grattait les cacahuètes et terminé, bonsoir, hein. Ah, je t'ai dit, quand j'ai vu 400 balles pour la business, j'ai cliqué et j'ai fait OK, allez, on Non, moi va. j'ai pré-shot. C'est juste que moi j'avais pré-shot et j'avais pris Et t'as acheté un full. truc? Ouais, j'ai acheté full Twitch, de conneries comme ça pour pas me faire baiser pendant le vol parce que je savais que ça allait être dur. Et au final, c'était dur donc. Gros, Ça va, c'est c'était fort. des trucs à base de porc à chaque fois et tout. Vas-y, heureusement que j'avais mes Twitch hein, parce que putain de merde. Sinon, mon pote, Moi, c'était 11 heures moi sans j'ai rien pris manger. Air France. Air France, classique, direct. Non, Air Ouais, France, c'était. c'est Air France, efficace. c'est solide, hein. Bah oui, c'est Air hyper France, c'est solide. solide, hein. Non, China Eastern, une fois, mais vraiment pas deux par contre. Hein. Bah, en vrai, c'est juste que tu payes que dalle, quoi. Donc, en vrai, t'as Bah, un service minimal, quoi. ouais, bah ça, Non, mais gros, le site internet. Oh, le site internet pour changer des billets et tout, ça, c'est noir, ça. Le Mais site. déjà, ne faites pas l'erreur de Yas qui, en plus d'avoir pris China Eastern, et aller prendre sur un site à la genre Expedia et tout, Mais machin. gros, Pas que ces sites, ça fonctionne pas, ça fonctionne. C'est qu'à partir du moment où t'as un problème, c'est terminé. mais tu sais que Hugo, lui, il s'est fait niquer 2 jours comme ça. Ouais, je sais. Hugo, lui, il s'est fait. Mais le pire, c'est que Hugo, lui, il était même pas passé par un site tiers. Et il s'est quand même fait niquer parce que China Eastern, c'est juste horrible, mec. Ouais, le site est immonde. Mais après, au final du final, on lui a quand même pu faire le changement pour rien. Donc, en vrai, c'est allé, tu vois. Mais wow. Ah ouais, c'était compliqué de ouf, gros. Mais bon. C'est les erreurs qu'on apprend sur le tas, mon pote. Et simple que ça. Bon, moi, je crois que je vais aller faire le cowboy, mec. Allez, va faire le cowboy, mon pote, et Ah. je vais te raid. Moi, je vais rester là, j'ai rendez-vous. T'arrêtes de stream? Vas-y, Oui. moi je vais envoyer un petit Red Dead. Je vais parler vite fait avec mon chat, vite teuf, et après un petit Pas de Red Dead en léger, soucis. gros. Bah vas-y, Allez, on essaye profite de se bien. capter cette semaine quand même. On se capte cette semaine avec grand plaisir, le frère. Vas-y, mon frère. Chou chou. Vas-y, vas-y. Hop. Attends, je vais parler de lui, ouais. Hop. Ah, allez, les amis, je vous envoie chez Yas. Allez. Des gros bisous. Passez une bonne fin d'après-midi et on se voit plus tard. Allez, ciao, ciao. Chou chou. Ah, putain. Bon, bah les frères. Mais tu vois, c'est ça le... En fait, Zach, il m'a remis dans le mood du voyage, là. Il m'a remis... les gens du chat de Zach. Enfin, je peux parler, je suis plus banni de chez Zach. Ah ouais, Zach, ça banne comme ça, hein. Zach, ça banne comme ça, hein.